Sénégal a perdu un grand champion. Le Sénégal a perdu un philanthrope. Baba était extraordinaire. Moi, je l'ai d'abord avant de venir au gouvernement en 2012. Comme beaucoup de jeunes cadres, nous avons entendu parler de Baba Diaw et de son implication dans le secteur de l'énergie. Mais je l'ai pratiqué lorsque, en 2012, j'ai été nommé ministre de l'énergie et des mines. Donc nous avons travaillé jusqu'au moment où j'ai quitté là-bas, donc c'est en septembre 2013. Donc j'ai quitté là-bas, mais malgré cela, nous avons gardé des relations, surtout d'ailleurs du fait qu'il avait beaucoup d'amour pour l'agriculture et pour l'élevage. Donc nous nous sommes rapprochés beaucoup plus d'ailleurs quand j'ai quitté le ministère de l'énergie. Nous avons travaillé ensemble, j'ai collaboré avec lui, on s'est vu à n'importe quelle heure. Vraiment, nous venons de perdre un champion, pas uniquement dans le secteur de l'énergie, que tout le monde connaît d'ailleurs, mais Baba était beaucoup plus un éleveur qu'un industriel. Donc vraiment, je parle les condoléances de sa famille. Nos relations, à un moment donné, ont dépassé les relations de travail. C'était des relations de famille. Je connais ses enfants, il connaît également ma famille. Voilà un peu ce qui nous a liés jusqu'à ces derniers jours. C'est quelqu'un qui a contribué à l'essor de l'économie du pays depuis bien des années. Bien sûr, je le dis. C'est pourquoi j'ai dit que les gens le connaissent uniquement dans le secteur de l'énergie. À un moment donné, nous avons, notamment moi quand j'étais ministre de l'énergie, il nous a sorti de beaucoup de situations sur lesquelles il n'avait pas mis uniquement le profit en avant. Parce que vous vous rappelez, en 2012, il fut de temps, on avait des tensions sur l'approvisionnement de la Sénélec en énergie. Il a dû intervenir sur l'approvisionnement du pays en gaz. À plusieurs reprises, c'est son dernier coup de main qu'on attend pour pouvoir débarquer un changement, alors qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens pour payer normalement ce qui étaient les obligations plus ou moins de l'État. Vraiment, il nous a beaucoup aidé. Mais comme j'ai dit, Baba, c'était également quelqu'un de très très présent dans le secteur de l'élevage. Beaucoup de gens ne le savent pas. Par moment, il m'arrivait de lui dire mais est-ce que tu n'es pas le premier éleveur du Sénégal? Parce que je savais également une partie de son patrimoine qui était notamment au Djolof, dans le ranch de Doli. Vraiment, nous avons perdu un grand homme. waaw dañuy sant yàlla tey ñu ngi ñëw fii ci bés bi nga xam ne bi suñu mag suñu tonton Baba Diaw nga xam ne bi ñun ñëpp ñun ñi gën a ndaw parce que yàgg nañ ko dégg avant ñuy jëflante ak moom Sénégal ñu bëri dégg nañ Baba Diaw ci secteur énergie ci secteur pétrole man yàlla def na liggéey nañ de façon très rapprochée parce que période boobu mënoo nekk ministre de l'énergie te doo liggéey ak Baba Diaw ndax moo fi nekkoon comme un champion sénégalais bu doon jàkkaarloo ak multinationales yi nga xam ni feneen la ñuy jógee ci secteur énergie parce que secteur de l'énergie day secteur boo xam ne bii li muy am influence ci réew mi dafa bari. donc ñu liggéey nañ de avril 2012 jusqu'en septembre 2013 bi ma nekkee ministre de l'énergie et des mines. waaye bi ma fa jógee sax suñuy relation ci la gën a taxaw parce que dafa am loo xam ne lii peut-être dañ ko bokkoon man ak moom muy suñu mbëggeel bi ñu am ci diggante agriculture ak élevage. Baba ñu bari xamuñ ko waaye Baba foog naa ne li ëpp ci temps sax agriculture et élevage la ko doon def en tout cas ci année yu mujj yi que dans le secteur de l'énergie. donc loolu nag demoon na ba ñu am ay relations yoo xam ni c'était devenu des relations personnelles. Je connais bien sa famille, ses enfants, ses frères. Il connaît également ma famille danaan demlante di dikkalante donc finalement du liggéey officiel état moo ñu boole woon mais amour bi ñu am ci ñaari secteurs yooyu mu doon ku baax ku amoon relation ak ñëpp tey yaakaar naa boo xoolee ñi fi nekk nga xam ne amuloon frontière c'est-à-dire du frontière politique du frontière sur le plan religieux toutes les familles religieuses daanaka benn bu ci ne man xam naa ne Baba Diaw daan na jëflante ak moom donc tey occasion la dem na yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na dee di noflaayam njaboot gi fi bàyyi yàlla na yàlla teg loxo ci njaboot gi mais vraiment Sénégal mi ngi dog di perte li ñuy wax champion dëgg dem na donc yàlla ñu may yeneen champion yoo xam ne yi danañ mel ni moom parce que boo xoolee Baba ak tur li ñu ko daan dégg yëpp nit ñi xamuñ ko sax Baba bu romboon fii peut-être tuuti Sénégalais ñoo la mën a wax ne kii mooy Baba Diaw boo seetloo même ci presse bi daanaka ñaari photo Baba Diaw la ñuy génne ça veut dire que tout simplement du woon koo xam ne kii te pourtant yàlla may na ko lépp li nga xam ne tey ku ci am même pas le 10e wan ko Sénégalais yi
donc vraiment donc muy ku baax dem yàlla ñun ñi fi des nañ ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana. servir na réewam pendant très très longtemps. Bon, parler de Baba Diaw est difficile, donc je ne suis pas peut-être le mieux habilité pour parler de l'homme en tant qu'être humain. Je vois ici beaucoup de grands frères qui sont de sa génération. Ce que je puis dire par contre, c'est sur le plan professionnel, il a été peut-être l'artisan, en tout cas un des grands artisans de l'industrie pétrolière en général au Sénégal, aussi bien pour ce qui est de l'exploration que pour ce qui est de l'aval pétrolier où on l'a vraiment senti comme activité majeure. Exploration parce que fait partie des premiers ingénieurs donc, de notre pays formés à l'Institut français du pétrole et il s'est attelé au niveau du ministère à conseiller le président Senghor et son gouvernement. Il a été parmi ceux qui ont permis et vu la pertinence de créer Petrosen. Et donc ils l'ont créé, ils l'ont soutenu, il a été un des premiers administrateurs de Petrosen. Et après il est allé dans le trading qui est donc l'autre mamelle du pétrole. Et là, l'audace, le courage, mais aussi la volonté qu'on connaît chez les Sénégalais et leur capacité d'entreprendre lui ont permis de défier à l'époque tous les grands majors. Vous savez que c'est une activité très risquée, à gros capitaux, dirigée exclusivement à l'époque par des grandes compagnies internationales. Il est venu, il s'y est engouffré, il a fait des résultats incroyables, mais surtout, il a partagé son expertise, il l'a dédié plutôt à l'État par patriotisme. Chaque fois que ce pays a eu des difficultés pour s'approvisionner en produits pétroliers, que ce soit de fuel pour faire de l'électricité, il a évité beaucoup de crises d'électricité et de coupures. Pour ce qui est du carburant, pour ce qui est du gaz butane, qui est évidemment une des mamelles sociales, comme on le sait, plusieurs fois, sur plusieurs milliards, il a engagé sa réputation, sa crédibilité, son nom, pour que le Sénégal ne connaisse pas des soubresauts. Et voilà cet homme qu'on a perdu et toute la nation, au moment où on parle de premier baril, au moment où on parle de l'entrée du pétrole du Sénégal à l'OPEP, un hommage doit lui être rendu et c'est ce qui explique que toutes les générations de gouvernants, de cadres, d'hommes politiques, d'hommes publics, d'hommes d'affaires, tout le Sénégal se retrouve ici. Alors vous entendez parler tout à l'heure, vous avez brossé en disant qu'il est parti au moment où les Sénégal de cette venir recevoir donc ses premiers barils de pétrole. Un signe, qu'est-ce qu'on peut expliquer? C'est aussi une leçon de vie que les générations qui sont là depuis nos indépendances et même au-delà et même bien avant travaillent pour les générations futures et travaillent pour la postérité. Son nom est inscrit en lettres d'or dans l'histoire pétrolière du Sénégal. Je vous ai parlé de la création de Petrosen, mais je puis dire ici qu'il a sauvé la fermeture de la SAR. À un moment donné, il y avait des velléités de fermer la SAR pour plusieurs raisons qu'on ne peut pas expliquer ici, mais rarement je l'ai vu s'y opposer avec autant d'engagement, de volonté, de patriotisme. Et quelques années après, vous avez vu cette découverte et ce first oil que nous avons eu il y a quelques semaines pour montrer que l'œuvre des grands hommes qui sont toujours dans la prospective et dans la vision lointaine ne meurt jamais. Donc c'est un hommage aussi qui lui est rendu parce qu'il a travaillé il y a 40 ans, parce qu'il y a cru, parce qu'il a rêvé et qu'aujourd'hui cette industrie se dessine. Il peut partir en paix parce qu'il a contribué, comme d'autres, à former des générations de jeunes Sénégalais qui ont pris la relève. Vous avez vu le président Diomaye, quand il est allé sur la plateforme, sa satisfaction exprimée de voir des jeunes Sénégalais sortis de nos écoles prendre le relais de cette plateforme qui est une merveille technologique. Et donc, c'est dans la continuité et dans la tradition de notre pays que d'avoir de grands hommes qui ouvrent de grands chantiers et que les générations futures les poursuivent.